Et coucou les gens, donc je viens pour persister un peu plus dans l'éveil parce que comme vous le savez, c'est maintenant qu'il faudrait peut-être se secouer les puces parce que on arrive près d'un système, des systèmes qui vont s'arrêter et puis on le voit déjà, ça commence, il y a des grandes surfaces qui ferment, il y a des grandes surfaces qui se vident, il y a des entreprises qui se ferment, donc il y a quelque chose, vous devriez le comprendre et ce que l'on vous cache, c'est que les bourses ont commencé à chuter. Voilà, tout simplement. On vous cache aussi que le dollar n'existe déjà plus, c'est une grande mascarade. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'explique mille fois, on est en décalage dans cette guerre, on est en train de vous faire passer des films pour comprendre ce qui s'est passé, mais vous n'êtes pas à l'éveil. Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas à l'éveil? Parce que vous allez voter encore. Du moment, je le répète bien, qu'on va voter, c'est uniquement parce que on croit que le changement va venir à travers le vote. Pas du tout. Ça prouve pour ces gens-là que vous êtes encore des imbéciles. Donc voilà, votre classe sociale, elle en prend un coup, ça c'est certain. Voilà. Donc c'est ça. Après, c'est des gens qui sont montés à l'envers, puisque c'est dans le satanisme, hein, et le sadique, c'est des sadiques, hein, nos pouvoirs. Mettez-vous bien ça en tête. Donc comme Monsieur Macron, vous prenez un exemple sur Monsieur Macron, qui a rebaptisé son porte-avions, donc on l'appelle France Libre. Mais ça veut pas dire France Libre, ça veut dire France fermée. C'est le contraire. Tout ce qu'ils vont dire blanc, c'est noir. Il n'y a pas à comprendre, autrement c'est comme ça avec eux. Et ça a toujours été comme ça. Et les médias continuent de vous mentir. Mais les médias, on les a retrouvés sur la liste d'Epstein. Il y a des pédophiles dans les médias aussi, d'accord? Et c'est le plus gros souci actuellement avec ce dossier Epstein, c'est qu'on nous a quand même ouvert les yeux, c'est que nous sommes gouvernés par des pédophiles, sans penser à tout ce qu'ils sont, hein. Voilà, les drogues dures, bon, je vais pas tout reprendre parce que ça me saoule à force, voilà. Mais en gros, on est commandé par des pédophiles. Notre gouvernement est impliqué. Monsieur Macron, il a été mis en place pour détruire la France, comme Hollande, comme Sarkozy et tout ça. Vous l'avez pas remarqué, vous n'avez pas vu qu'il se passait quelque chose. Quand vous reprenez l'histoire au niveau des travailleurs, les travailleurs ont toujours été pauvres. Alors pourquoi un travailleur est pauvre alors qu'il travaille? Il devrait pouvoir au moins survivre normalement. Et vous, les gens... les travailleurs d'aujourd'hui, vous vous croyez un peu plus aisés, mais vous n'êtes pas aisés, vous vivez à crédit. C'est une honte, quoi. Vous n'avez même pas un sou de côté. Vous pouvez pas les mettre de côté de toute façon parce que vous vivez de paillettes. Plus on vous envoie des paillettes, plus on vous envoie des trucs, vous êtes content. Alors que ce sont des polluants et que bientôt il y aura plus tout ça. Vos paillettes, elles vont tomber à l'eau. Donc ça va être dur de vous désintoxiquer de tout ça. Excusez-moi, quoi, mais vous êtes vraiment en arrière de tout ce qui se passe réellement, quoi. C'est vraiment horrible, quoi. Enfin bref. Donc je vais vous donner un exemple aujourd'hui qui devrait, et j'espère, vous ouvrir les yeux. On va prendre l'exemple des assurances, tout simplement, voilà. Donc on paye des assurances, assurance vie, assurance habitat, assurance juridique, assurance voiture, tout ça. Mais si on veut changer de banque ou d'assureur, alors qu'on a cotisé, qu'on a donné et qu'on n'a peut-être pas utilisé cet argent, vous voyez bien, on ne peut pas le récupérer. C'est pas normal. C'est pas normal. Sur une assurance vie, et moi je vous parle de longtemps, aujourd'hui je pense que on vous rend plus rien du tout. J'ai fermé une assurance vie après avoir vu justement les tricheries des banques. Et on m'a rendu à peine la moitié. C'est pas normal. C'est votre argent. C'est votre argent. Ces assurances que vous payez, vous les utilisez pas forcément. Mais qui c'est qui prend cet argent? Vous croyez que ça dort sur vos comptes? Mais pas du tout. C'est vos assureurs qui profitent de cet argent. Les assureurs, c'est comme les banques, c'est comme l'immobilier. De toute façon, c'est une société privée qui marche ensemble. D'accord? Regardez aujourd'hui où on en est. On en est qu'on nous oblige à prendre des assurances. Une assurance par-ci, une assurance par-là, blablabla, blablabla. D'accord? Comme ma trottinette, je suis dans l'obligation de prendre une assurance. Pourtant, elle n'est pas assurable parce que je ne dépasse pas les 25 km/h. Mais il y a eu un exemple chez nous d'un jeune avec une trottinette qui dépasse pas les 25 km/h qui a été amendé de 300 euros. Moi, je trouve que c'est énorme, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment, on peut pas payer autant.
Voilà, c'est vraiment hallucinant. Un gamin, alors bien sûr, c'est les parents qui vont payer, bien évidemment, il est mineur. Mais voilà, on en est là, les lois sont pas respectées, ils sont là pour faire du chiffre d'affaires et tout le monde l'a bien compris. Voilà, que ça soit un élu, un gendarme, un organisme ou quoi que ce soit, ils l'ont bien compris. Ils sont pas là pour nous aider. Nous, je le répète bien, nous sommes des pions sur un jeu d'échecs, d'accord? On joue avec nous. Et pour eux, c'est de nous faire tomber le plus vite possible si on n'est pas rentable ou profiter de nous au maximum si on est rentable. Et vous êtes tous piégés dans cette matrice. Alors, vous râlez, ça c'est sûr qu'en France, des râleurs, il y en a de partout, et chapeau, chapeau. Pour râler, vous êtes bon. Mais quand vous vous trouvez devant vos organismes et tout ça, vous fermez votre bouche. Vous n'avez pas les coucougnettes de dire les choses en face et de vous défendre, d'accord? Parce que si tout le monde se prenait la main, comme là je vous parle du sujet des assureurs, vous allez tous chez votre assureur ensemble, vous croyez quoi? Que le changement il viendrait pas? Ben, ils seraient obligés de se coucher et rappelez-leur que eux aussi sont impliqués dans la liste d'Epstein. Pourquoi? Parce que même si vous n'êtes pas allé sur l'île, vous êtes impliqué. Parce que Monsieur Macron, tous ces fumigènes qu'on a eus au pouvoir, et l'Europe et Bruxelles et tout ça, sont impliqués dans cette liste. Ce qui veut dire vous êtes bien commandé par le satanisme et surtout les pédophiles. Les pédophiles parce qu'on est vraiment pédoland de la France, d'accord? Hollande. Hollande, je vous rappellerai avec Jack Lang, ils ont violé une gamine de 4 ans qui est décédée par la suite parce qu'elle a chopé une maladie. D'accord? Hollande au pouvoir, vous avez voté pour un pédophile, comme je sais plus à quel endroit on a fait ressortir un pédophile. C'est une honte ce pays, c'est une honte. Qu'est-ce qui vous arrive les Français? Qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Vous avez plus rien. Vous êtes plus rien. Vous avez des cerveaux de poisson rouge. Pourquoi? Parce que vous êtes sous une addiction. Les téléphones, c'est des addictions. Les réseaux, c'est des addictions. Essayez de comprendre ce que vous regardez sur les réseaux, mais essayez de comprendre. Et quand on vous met la vérité en face, vous voulez la fuir. Vous fuyez la vérité parce que vous voulez préserver vos valeurs, vos réserves. Mais vous allez tout perdre. Tu crois quoi? Qu'il y a que les pauvres qui vont disparaître? Mais vous, les travailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est encore l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il a dit les travailleurs sont les pauvres de demain. Et qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes dans la merde, vous débordez de crédit, vous perdez tout. On vous baisse par l'essence, on vous baisse par l'alimentation, on vous baisse partout. Le tabac, alors qu'on est le seul pays à augmenter de partout. Allez voir en Espagne, il n'y a aucune augmentation, ni d'essence, ni de cigarettes, ni d'alimentation. C'est vous les Français. Pourquoi? Parce que vous voulez pas vous réveiller. Donc on vous pousse à bout. Vous comprenez ça? On vous pousse à bout. Et même dans la merde, prêt à manger que des pommes de terre, vous fermerez encore votre bouche. Alors que vos enfants sont piégés dans le cœur de la pédophilie. C'est une honte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui parce que je ne vois pas comment réveiller les gens parce qu'ils sont enfermés dans leur idée et les travailleurs, le problème c'est que dans leur entreprise, ils font bloc et ils sont piégés par la CGT et puis toute entreprise qui a un truc comme la CGT soi-disant pour les défendre, vous êtes piégés parce qu'avant tout ça appartient au gouvernement, c'est une grande manipulation comme quand vous allez manifester que vous déclarez vos manifestations. Bien sûr, vous êtes infiltrés. Donc voilà, vous êtes piégés, mais vous êtes tellement bêtes, vous y croyez. Vous y croyez parce qu'il suffit qu'on vous mette un peu en valeur, aïe, vous flambez, vous êtes les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents. En attendant, vous êtes les plus cons. Voilà. Donc au bout d'un moment, on se réveille parce que, je le répète bien, l'important c'est de protéger les enfants et surtout pour créer un futur parce qu'il n'y en a plus et vous les parents vous êtes coupables parce que vous êtes en train de donner vos enfants au diable, vous êtes en train de donner vos enfants à la pédophilie et tout se passe, je le répète bien, dans les crèches, les garderies, les nourrices. C'est pas péjoratif, je vous accuse pas tout, mais vous êtes bien manipulés. Le social, le cœur du social, c'est quoi? Je le répète, c'est la préfecture manipulée
manipulés par le Conseil général. Tout cela, c'est ce qui détient le service social. Ce service social qui est en train de placer des enfants par abus de pouvoir, d'accord? En train de les détruire. Pourquoi il faut les détruire? Il faut les détruire parce qu'ils seront beaucoup plus manipulables dans le futur, vous comprenez? Et c'est surtout leur faire accepter la pédophilie, leur faire accepter que coucher avec un adulte, même si t'as 4-5 ans, c'est pas grave. Et quand on voit ce qui se passe tout en haut de la pyramide, quand on voit ce gouvernement, que la pédophilie sont capables de violer des bébés, mais vous avez vu ce qui s'est passé sur l'île d'Epstein, pourquoi vous n'allez pas fouiller dans ce dossier? Tout est en ligne aujourd'hui. Ils font faire à des gamines, 12, 14 ans, 16 ans, des enfants qu'on retire à la naissance et qu'on affame. On affame pourquoi? Pour qu'ils puissent téter. Téter quoi? Pas un biberon, ni un sein quand même. Réveillez-vous, bande d'abrutis. C'est grave. Eh ben, vous êtes coupable de ces crimes. Tant que vous ne reviendrez pas à la réalité, tant que vous prendrez pas conscience que vos enfants sont manipulés et sont en danger, eh ben vous êtes coupable. Vous maintenez la matrice. Vous êtes coupable des réseaux de pédophilie. Vous êtes coupable des réseaux de drogue dure et tout le bordel. Vous êtes coupable de la prostitution enfantine. Vous êtes coupable du vol d'organes sur les personnes. D'accord? Vous êtes coupable de tout. Vous leur donnez la main. Vous leur donnez la main, vous êtes dans l'incapacité de quitter vos chaînes et de dire stop, ça suffit, reprenons nos vies en main et sauvons le futur pour nos enfants, nos petits-enfants. Aujourd'hui, combien de parents sont détachés de leurs enfants? Combien de parents, ils regrettent d'avoir fait des enfants? Mais c'est hallucinant, dans quel monde on vit? Mais dans quel monde on vit? Alors s'il vous plaît, réveillez-vous. Et vous, les hommes, le peu d'hommes qui restent, parce qu'excusez-moi, vu les hommes d'aujourd'hui, il n'y a pas d'hommes, d'accord, ok? Donc réveillez-vous, sauvez au moins votre honneur, d'accord? Les femmes, elles vous fuient, ben c'est normal, parce que on trouve que les hommes, ils sont de moins en moins intelligents, ils sont uniquement portés sur le cul. Non, le cul, c'est pas une obligation. Oui, vous êtes peut-être mécanique, mais ça, c'est parce qu'on vous l'a mis en tête. Le respect de la femme, vous savez le faire, respectez votre femme parce qu'elle n'a pas envie, au lieu d'aller voir à d'autres, au lieu d'aller coucher avec des prostituées, des personnes qu'on enlève pour qu'on puisse les mettre dans la prostitution, d'accord? Combien de pères aujourd'hui sont pédophiles? Vous laissez faire le peu d'hommes qui restent, vous laissez casser votre image, mais vous allez vous réveiller, hein? Quand je vois tous les glandos là de mon village qui sont allés voter pour un rallye du Picodon, vous vous dites avoir des coucougnettes entre les jambes, mais vous n'avez pas de coucougnettes, vous avez un litron entre les jambes. Oh, vous allez la sauver, votre réputation, hein? Mais vous vous enfilez tous, c'est tout ce que vous faites dans les cabines, par exemple, les vestiaires du foot, les vestiaires des rugbyman, il y a des belles histoires, hein, je vous jure. Hein. Mais vous allez vous réveiller, vous allez reprendre vos vies en main, vous allez vous respecter. Déjà, apprenez à vous respecter et respecter vos femmes, vos enfants. La vie, c'est pas un jeu, d'accord? C'est dégueulasse de faire aussi souffrir les gens comme vous le faites, d'accord? Et aller voter pour un rallye pendant qu'on essaye de détruire le haut de nos gouvernances parce que c'est des réseaux de pédophilie. Ben bravo les dieux futoirs. Moi je vous applaudis, je vous applaudis. Bravo, hein. Franchement je suis dégoûtée. Voilà, ouvrez votre visuabilité, j'arrive plus à parler. Allez voir ailleurs ce qu'il se passe. Intéressez-vous au dossier Epstein au lieu de critiquer, dire oh c'est une complotiste. Moi je sais tout ce que vous dites sur moi. Hein. On m'a même dit qu'on avait peur de moi. Je suis pas méchante, je suis juste que je dis les vérités. Et si tu vas pas dans le sens de la logique, ben pour moi t'es rien, quoi. T'es pas grand chose, quoi. Voilà. Ouvrir les yeux, si tu veux pas les ouvrir, ben t'es grave, hein, quand même. Voilà. C'est tout. Enfin bref, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est à vous de faire un effort, c'est pas à nous. Les complotistes, ça n'existe pas. Les lanceurs d'alerte existent. Par contre, les collabos, je répète, les collabos, comme chez moi, il y en a de partout. Et c'est les premiers pour qu'on leur porte un peu d'attention, c'est ça surtout, de l'attention, qui vont aller vous vendre aux flics, aux élites et tout ça. Voilà. Parce qu'ils veulent briller. Mais briller de quoi? Tu n'es rien, t'es venu les poches vides, t'avais même pas de poche, tu vas repartir pareil. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Réveille-toi un peu. Voilà, mais vraiment, vous êtes bêtes, des mentalités d'âne.
Voilà. Sur ce, bonne journée les gens, et les réveillés, continuez de leur foutre quelques coups de pied au cul, parce que là c'est grave, c'est les enfants, et vous voyez, on continue d'en enlever, parce qu'on défait des réseaux d'un côté, donc on va encore enlever des enfants. Et c'est malheureux, hein. Moi ce que je dis, c'est malheureux, il faudrait qu'un enfant disparaisse dans leur famille pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas dans un pays des bisounours, tout simplement. Sur ce, bonne journée les gens.